Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne Aminata 24. Vous suivez l'émission Salon 24, émission au cours de laquelle nous débattons sur les sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation sécuritaire au Mali. Faut-il le rappeler? Depuis le samedi dernier, le Mali subit plusieurs attaques coordonnées sur son territoire venant de plusieurs groupes militaires. D'un côté, le JNIM et de l'autre côté, le Front de libération de l'Azawad. Pour en comprendre davantage les tenants et les aboutissants de cette situation sécuritaire, nous avons deux invités de marque pour vous. À ma droite, nous avons M. Ahmed Kamara, opérateur économique et analyste politique. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, Razon. À ma gauche, nous avons M. Tarcisius Richard Yameogo. Il est docteur en droit pénal, enseignant vacataire à Bamako, résident à Abidjan. Bienvenue à vous. Merci. Je rappelle que vous venez de Bamako il n'y a pas assez longtemps. Effectivement. Très bien. Avec vous, nous allons comprendre davantage les réalités sur le terrain. Merci. Merci. Alors, d'entrée de jeu, la première question que je m'en vais vous poser est de prendre déjà vos impressions sur la situation actuelle sur le terrain. Monsieur Ahmed Kamara, nous allons commencer par vous. Merci. Déjà, merci pour l'opportunité que Aminata 24 TV nous offre pour donner notre point de vue sur la situation au Mali. Effectivement, le samedi, nous nous sommes réveillés avec cette triste nouvelle de l'attaque de plusieurs villes, des attaques sur plusieurs villes du Mali, notamment à Kidal, à Kati, à Mopti et plusieurs autres villes. Je voudrais en tout cas, avant tout propos aussi, présenter mes condoléances à tout le peuple malien, présenter mes condoléances à la famille du ministre défunt, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et également aux familles des militaires ou civils tombés ce jour-là. Et puis profiter aussi pour condamner ces actes terroristes qui ont eu lieu véritablement ce samedi-là au Mali. Merci. Nous nous joignons à vous aussi pour présenter nos condoléances les plus attristées et les plus sincères au peuple malien. Alors, Monsieur Tarcisius Richard Yameogo, oui, vos premières impressions sur la situation sécuritaire au Mali? Alors, merci. C'est un honneur et plaisir pour moi, en ce jour solennel, de me prononcer sur la problématique de la question sécuritaire au Mali. Comme mon cher aîné l'a si bien déjà souligné, vraiment nous condamnons, disons, ces attaques perpétrées sur le territoire malien et nos sincères condoléances à toute la famille, au peuple malien. Mais comme on le dit, quand le torchon brûle dans une maison, il faut chercher à savoir quelles en sont les causes pour ne plus que de telles situations se reproduisent sur le territoire malien. Alors, je pense que d'entrée de jeu, c'est la raison pour laquelle, en ce jour, nous sommes censés apporter des formes d'explication, de précision, d'éclairer le peuple malien et aussi profiter de cette opportunité au niveau des Aminata 24, interpeller la communauté internationale et toutes les autorités de bonne volonté de pouvoir quand même s'y impliquer pour vraiment sauver et aider ce peuple malien qui souffre beaucoup, déjà. D'accord. Et il faut le rappeler, derrière les attaques coordonnées d'une gravité inédite menées samedi dernier, se trouvent deux groupes. D'un côté, le groupe djihadiste de soutien à l'islam et aux musulmans, plus connu sous le nom du JNIM, et qui a pour ambition d'imposer la charia dans les pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Et de l'autre côté, nous avons le Front de libération de l'Azawad qui a des ambitions d'indépendantistes, qui veulent simplement l'indépendance du nord du Mali. La question que se pose tout à l'heure, c'est de savoir comment ces deux groupes, ayant des idéologies différentes, s'accordent sur un objectif
commun qui est de combattre le régime de Bamako. La question qui surgit tout de suite, c'est de savoir quels ont été les facteurs qui ont favorisé une telle alliance inattendue. Oui, effectivement, après ces attaques ont été revendiquées, ont été revendiquées par le JNIM et le FLA, qui sont deux organisations avec des objectifs différents. Tout à fait. Le JNIM est une organisation terroriste, alors que le FLA est une organisation indépendantiste. Tout à fait. Donc, on a vu qu'il y a eu une action coordonnée des deux organisations. Mais je pense qu'il faut aller très loin pour comprendre pourquoi a pu avoir cette collaboration entre ces deux organisations à objectifs différents. Parce que déjà, il faut savoir qu'en 2015, il y avait l'accord d'Alger qui soumettait donc le FLA et l'État malien à un accord. Mais cet accord, dès la venue au pouvoir donc du régime militaire en place, ils ont mis fin à cet accord d'Alger qui soumettait donc le FLA. Mais puisque aujourd'hui le FLA n'a plus de canal de négociation ou de dialogue avec l'État central au Mali, je pense que c'est ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui le FLA qui n'avait plus d'autres alternatives, parce qu'en ces gens, à pareille situation, il y a deux alternatives. Soit c'est la négociation, soit c'est la force. La négociation étant rompue, je pense que la seule alternative qui restait au FLA, c'était la force. Maintenant, avec le JNIM, bon, puisque l'objectif des deux était donc, en tout cas, ils avaient une cible commune, même s'ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ils avaient une cible commune. Et je pense qu'ils ont peut-être privilégié donc la cible à l'objectif. Mais pour moi, ça a été une erreur stratégique quand même pour le FLA, qui s'est associé aujourd'hui au diable pour pouvoir combattre l'ennemi. Bon, pour moi, mais pour le moment, c'est pas ça qu'il faut commenter. Mais même si je pense que ça a été quand même une erreur, mais je pense quand même que c'est venu du fait que l'accord d'Alger n'est plus d'actualité et que le FLA n'a plus autre choix que d'entreprendre la force. Voilà. Très bien. Je me tourne vers Monsieur Tarcisius pour comprendre avec vous les facteurs, selon vous, qui ont permis donc une telle alliance que j'ai qualifiée d'inattendue. Ok, alors très bonne question. Moi, je mettrais l'accent comme premier facteur l'intérêt commun. L'intérêt commun que nous avons constaté entre FLA, Front de libération de l'Azawad, et le JNIM. Et ces deux mouvements-là ont eu un intérêt commun parce que, comme le grand frère l'a si bien souligné, après la dénonciation de l'accord d'Alger par la junte militaire malienne, il y a eu des formes de stigmatisation, des formes de menaces, une forme d'oppression envers les peuples touaregs et tamashek, occupant, résidant le nord du Mali qui sont eux aussi maliens. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est ce pourquoi la communauté internationale tentait d'interpeller la junte malienne à privilégier le dialogue, parce qu'il s'agit d'une population, et favoriser la paix au sein, à l'interne de cette dite population.